Quand c'est nécessaire pour arriver à l'infini, oui. Mais quand c'est pas nécessaire, non. Un beau jour, on a commencé à faire les séminaires. Et on dansait, on sautait, on tournait. Tu roules en 4e ou 5e vitesse toute l'année. Belle semaine, c'est les vacances. Donc, tu rétrogrades en première. Tu rétrogrades. Ça veut dire, tu continues, mais tu as un programme. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mes'ouda, Bat Simcha et Fréji Ben Aaron, Zechron Levracha, de mémoire bénie. À la question de Nissim. Comment la Torah perçoit les loisirs qu'un homme peut avoir et comment utiliser ses talents? Est-ce qu'il faut les utiliser? Si Hachem nous a donné des talents. Ok, loisirs et talents d'après la Torah. Idéalement. Je précise, c'est idéalement. Et ça ne nous concerne pas. Nous sommes venus sur Terre pour grandir, pour être divin. Comme cela est écrit dans le traité Bava, Batra, page 75b, à dire Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les êtres humains, les tzadikim, au nom de Dieu. Parce que quand on fait une mitzvah, on attire sur soi des parties divines. Le Zohar, il dit, plus tu fais, plus tu attires, tu amènes. Donc au bout d'un moment, tu es plein de divinité. Le mot mitzvah, je racontais ici plusieurs fois, je répète, d'accord? Ça s'écrit comme ça, Mem, Tzadik, Vav, Hey. Les deux dernières lettres sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, Vav et puis Hey, le nom ineffable. Les deux premières, Mem, Tzadik, sont en Atbash. Atbash, c'est un alphabet qu'utilise beaucoup la Kabbale. Le Aleph, première lettre, correspond au Taf, qui est dernière lettre, At. Après Bet, deuxième lettre, à l'avant-dernière lettre, Shin. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. Les lettres Mem, Tzadik, en Atbash, correspondent à Yud et puis Hey. C'est Yud Keva, qu'est-ce que ça fait le nom de Dieu? Quand tu fais une mitzvah, tu amènes sur toi le nom de Dieu. Et c'est quoi le nom de Dieu? Il a plusieurs noms, Dieu, mais le nom de Dieu, Yud Keva, c'est le nom essentiel d'Hachem. On ne peut pas dire son vrai nom, parce que tous sont des noms vrais, mais c'est le nom essentiel qui est une contraction de trois mots. Haya Oveviye, qui était et sera. Être. Être. Le but, Dieu nous a créés pour nous donner. Nous donner quoi? Nous donner lui. Va, viens, sois comme moi, reçois de moi, deviens un être à intensité de vie divine. C'est bien, c'est plus que tout. Et tu vas jouer aux échecs? tu comprends? Maintenant, ça, c'est idéalement, on devrait jour et nuit être dans le service d'Hachem parce qu'on investit dans l'infini. Et pour ça que la Torah dit, Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat. C'est pas facile, hein, assassinat. Adultère, idolâtrie, mais pas bitul Torah. Mais pas que tu puisses étudier la Torah et tu perds ton temps. Et pourquoi? Si je reçois quelqu'un à la yeshiva ici, je fais une petite interview. Raconte-moi, tu fais de bitul Torah? Non, pas ou Hachem, j'étudie toujours. Quoi d'autre? Il ne faut pas m'énerver parce que des fois j'étrangle les gens. Et il y a un autre qui me dit, oh, moi je ne fais pas de mal à une mouche, mais je perds beaucoup de mon temps dans ma vie. Qui je reçois à la yeshiva? Le type qui étrangle des gens, je dis bon, on va voir là-bas. Mais, du point de vue de la gravité des choses, c'est clair, la Torah dit c'est plus grave, bitul Torah, que tu puisses étudier, tu perds ton temps, plutôt que ces trois péchés graves. Pourquoi? C'est très simple. Parce que les trois péchés graves, tu as fait quelque chose de très grave, mais c'est dans le monde du mal. Tu as fait du mal, donc tu as créé une réalité de mal. Les réalités de mal, elles sont toujours finies. Il n'y a pas d'infini, à part Hachem. Le seul qui est infini, c'est Hachem. Et le mal, il est énorme, mais il est fini. Donc, quelqu'un qui a investi dans du mal, il a créé une réalité de mal finie, bon, alors il y a des moyens, au bout d'un moment, comment tu dis? Éradiquer. D'expier tout cela, réparer. Il réparer ici, il réparer là-bas. Mais au bout d'un moment, c'est fini. Il n'y a plus de... Le fini est fini. Par contre, quand tu as raté une partie d'infini, comment tu fais pour récupérer cela? C'est une perte infinie.
Donc, idéalement, on devrait étudier jour et nuit, prier jour et nuit, faire des mitzvot jour et nuit, etc., etc. Et même au niveau des priorités. Il y a des priorités. Qu'est-ce qui est mieux étudier? Alléger une femme, la veuve et l'orphelin. D'accord, il y a des priorités, il y a des lois pour pas qu'on perde une seconde de notre vie qui nous permet d'avoir l'infini. Mais, ce n'est pas notre niveau. Alors, c'est écrit, Bitula Hukiyuma. Le fait de faire du bitul, d'annuler l'étude de Torah, c'est Kiyuma, c'est son existence même. Quelqu'un qui ne va pas s'arrêter des moments, c'est connu au Japon, ils ont fait des expériences, ils ont vu que lorsqu'on donnait 1 heure, on donnait quelques minutes, toutes les heures, aux employés qui travaillent dans les machines comme ça, s'arrêter un peu, respirer, alors on perd du temps, on perd 3 minutes, d'accord? C'est un rendement. Et bien on gagnait beaucoup plus en fin de compte. Parce que tu es obligé de faire des pauses pour travailler bien. Quelqu'un qui étudie non-stop au de moment, il est fatigué, il dit je continue. Alors c'est bien de continuer, puis histoire de faire des efforts pour développer notre esprit. Mais au bout d'un moment, tu dois t'arrêter. Tu dois te reposer, tu dois voir un peu autre chose. Dans le monde des yeshivot, il y a des vacances. Pourquoi? Alors Pessah, c'est le plus grand de vacances, mais parce que la moitié de Pessah, la moitié des vacances, c'est 2 semaines, c'est nettoyer la cuisine, d'accord? On travaille très très dur. Mais après, on prend du temps aussi. Pourquoi? Parce qu'on doit s'arrêter, se dépayser. Alors, pendant ce dépaysement, on arrête tout, fini, on vit comme un goy. Non, non, on étudie moins, c'est vrai. On étudie des choses qui nous intéressent plus. On étudie autre part, on va voir d'autres panoramas. On doit se dépayser pour revenir avec plus de force. Et c'est nécessaire. Une fois, je ne sais plus ce qui s'était passé, il y avait des grands malheurs dans le peuple d'Israël, et des rabbinim, ils ont dit, il faut qu'on annule les vacances de cet été. Parce qu'on ne peut pas envoyer les élèves en vacances alors qu'il y a des grands malheurs au peuple d'une guerre, je ne sais pas ce qu'il y avait. Alors Shach a dit, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, au milieu de l'hiver, ils vont tous planter. S'il n'y a pas des vacances, à un moment où tu te reprends, alors les vacances d'été, après, il y a le plus long d'études, d'accord, dès après Sukkot, il y a 5 ou 6 mois d'études. C'est long. D'ailleurs, le dernier mois, c'est connu dans le monde des yeshivot, quand c'est 6 mois, le dernier mois, c'est foutu. D'accord, ils n'en peuvent plus. On n'en peut plus. Parce que tu as besoin de renouveau. Donc, les loisirs. Et dans les loisirs, utiliser aussi nos talents que nous avons pour les développer, parce que ça nous fait du bien. Quand c'est nécessaire pour arriver à l'infini, oui. Mais quand ce n'est pas nécessaire, non. Alors Yosef, il dit, vous ne croyez pas que moi, je n'ai pas des envies d'aller comme ça, boire une bière avec les copains? Alors il a dit ça, j'ai entendu moi-même, d'accord? Alors il a envie, mais il n'y va pas. Moi, j'adore la terre d'Israël. Tu sais quel yetzer haragé de planter le livre, d'aller prendre la voiture, aller regarder des endroits, tout ça, faire des promenades. Mais tout le Torah. Et je continue à étudier. Alors, Ben Osmanim, ça va, les vacances, tout ça, il y a des moments où alors on prend un peu. Et plus je vieillis, moins je prends de temps de vacances. Parce que plus on vieillit, plus on comprend que bientôt c'est fini. Dieu ne plaise, d'accord? Il faut se préparer pour rentrer dans le monde de l'infini. Alors, il faut être intelligent pour savoir bien jauger de quoi quand c'est nécessaire et j'ai besoin. Oui, ça devient une mitzvah. Celui qui va dormir et qui pense je vais dormir maintenant pour avoir de la force, pour me servir Hachem, eh bien, le sommeil devient une mitzvah. Celui qui mange parce qu'il dit je mange pour avoir de la force pour servir Hachem, ça devient une mitzvah. S'il mange parce qu'il a faim et s'il va dormir parce qu'il est fatigué, il n'y a rien. Ça, c'est l'animal. L'animal, il est fatigué, il a faim. Mais s'il le fait dans une optique de service d'Hachem, ça l'aide après pour servir Hachem, ça devient une mitzvah. Donc, oui, à chacun, dans sa maturité spirituelle, de voir où il se trouve et à quel point il doit être rigoureux dans le temps qu'il prend pour des loisirs. Tu comprends, quelqu'un qui vient d'arriver à l'Yeshiva, je peux lui dire, mon cher ami, tu étudies 10 heures par jour, et voilà, du non-stop, et à part ça, tu dors. J'ai un petit-fils, d'accord? Et donc, une très bonne Yeshiva à Haïfa. Il m'a dit, il fait rien. Manger, dormir, prier, étudier. Ils sortent 1 fois par mois le week-end, le Shabbat. C'est infernal. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais bon, il est jeune.
Quand on est jeune, on a beaucoup plus de force. Donc, il les pousse à fond. Il est très content d'ailleurs. Il est très très content. Mais tu vois que c'est le commando. C'est jour et nuit. Quelqu'un qui vient dire ici à l'Eshiva, je peux lui dire, je ne peux pas lui dire maintenant, vas-y, il fait la même chose. Il pète un câble. C'est une destruction. Donc on doit être intelligent pour faire une construction. Un, ça sera toutes les demi-heures, il s'arrête 5 minutes pour aller boire un café et discuter de tout et de rien. Un, ça sera tous les 3 quarts d'heure. Un, toutes les heures. Un, une fois durant la matinée, il s'arrête. Voilà, chacun au niveau où il est. Il doit voir exactement. Je sens que j'arrive à bout des gens à qui j'ai la Yeshiva. Tu pars, je veux pas te voir pendant 2 jours. Tu vas à la mer, autre chose. Ils sont trop mis à fond. Puis on n'en peut plus au bout d'un moment. T'en peux plus. Sors. Parce que le fait d'arrêter pendant cette période d'étudier et de servir Dieu, c'est une construction. Le but, c'est être le plus performant possible. Il faut attendre d'être à bout pour Non. avoir la recette. Non, pas à bout. Il faut savoir de quoi on a besoin. Quand on a besoin. Mais c'est vrai qu'il y a un Yetzer Hara, qui est un mauvais penchant, qui te dit, allez, 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 encore un peu de sommeil, encore un peu jouer aux cartes, un peu encore aux échecs, allez faire un petit tour, allez discuter. Mais quand c'est pas un Yetzer Hara? Non, mais c'est Yetzer Hara. Comment c'est pas Yetzer Hara? Non, des fois c'est pas, non? Non, ce que je t'explique. Des fois, c'est nécessaire. Mais en plus du nécessaire, il y a très souvent du pas nécessaire qui vient te dire, allez. Et c'est là qu'il faut se battre. Il faut se battre. Tu vois, il a dit, vous croyez que je n'ai pas envie, moi aussi, aller boire une bière avec les copains? Eh bien non, j'étudie, d'accord. Ça, c'est son essai à lui. Nous, on a d'autres essais. Moi, j'adore me balader, d'accord, etc. Ou me reposer, encore dormir. Qui n'aime pas le lit? Aujourd'hui, c'est très, très à la mode. Tout le monde aime dormir, d'accord. Alors, savoir qu'est-ce qui est nécessaire. Le type, s'il dort 4 heures par nuit comme ça, il ne tiendra pas le coup. S'il dort 10 heures par jour, il est très content, mais il dit j'ai besoin, mais il n'a pas besoin. On n'a pas besoin de 10 heures par jour de sommeil, d'accord? Donc il faut trouver exactement la vérité pour que lorsqu'on est en train de ne pas étudier, ce soit une construction qui permettra de mieux étudier après. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, évidemment, pas tout le monde est au niveau et d'avoir une vie aussi bien réglée, etc. Et comme je dis, il y a du Yetzer Hara qui vient et qui nous dit, et des fois aussi, il faut laisser aussi un petit côté Yetzer Hara. Hein, c'est très délicat ce que je dis, c'est très délicat, c'est très délicat. Voilà. Si quelqu'un se bat trop fort contre le Yetzer Hara, au bout d'un moment, il fait un rejet. Il faut lâcher sur ça. Voilà. Il faut savoir naviguer intelligemment. Ça veut dire que Rav, si je prends une pause, genre en mode je fais un foot, je fais je dois avoir la pensée de dire je fais ce foot pour me détendre, absolument, pour mieux étudier. Ici à l'Yeshiva, on a dans le programme, il y a du foot une fois par semaine. Moi, je n'aime pas du tout le foot. Et pourquoi je fais qu'il y ait du foot? Parce que c'est nécessaire. Un jeune homme de votre âge, il doit courir, il doit taper dans le ballon, il doit un peu... Toujours, il y a des blessés qui reviennent, il doit être blessé. Je ne sais pas pourquoi il y a le foot, il y a des blessés. D'accord? C'est nécessaire. Ça veut dire sans ça, le type, il n'en peut plus. Mais effectivement, si tu vas pour jouer, puis c'est tout, alors ok, c'est permis. Mais si tu vas maintenant pour dire, je vais faire ça maintenant, pour avoir plus de force pour étudier, ça devient une mitzvah. Jouer au foot devient une mitzvah. Oui. Si on commence à jouer au foot, pour se détendre, et on voit qu'on est super fort au foot, Ouais. est très bon et tout. Ouais. Alors, pourquoi pas voilà. Il y a un tournoi, mais j'ai pas besoin de jouer au foot. Donc ta question maintenant, c'est le talent. Attends, lui, il a un très grand talent. Alors, là aussi, est-ce que le talent va t'amener l'infini ou pas? Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire en sorte que le talent soit utilisé pour l'infini. Moi, quand j'étais non religieux, voilà, ma mère voulait que je fasse du piano, je passais 2 heures par jour à faire des gammes. Insupportable. 2 heures par jour, tu fais des gammes, des machins, tout ça, pour être un grand pianiste. Bon, après j'ai fait le chouva. Après, j'avais encore un piano quand j'étais ici en Israël, j'avais un endroit où j'avais un piano, j'allais jouer. Puis après, je suis rentré à l'armée. 2 ans, un quart d'armée. Ou piano, à l'armée. Pas de piano. J'ai arrêté. Puis après, j'ai fait le chouva, pas de piano non plus. Et un beau jour, on a commencé à faire des séminaires. Et au séminaire, le samedi soir, après qu'on avait donné la conférence de Germamia, c'était un coup de poing énorme, après on faisait une soirée, pour montrer comment les Haredim, ils savent s'éclater aussi. Et on dansait, on sautait, on tournait. Après je me mettais au piano, je commence à faire un jazz comme ça, un truc de folie.
Alors j'ai compris, Dieu il m'a fait bosser des années à faire des gammes, rien que pour faire le petit jazz comme ça sympathique, pour en faire le Kiddush Hashem. Aujourd'hui c'est fini, même ça je ne fais plus. D'accord donc là tu as utilisé le talent pour un but kadosh. Quelqu'un qui, je sais pas moi, j'ai un élève, il vient de très loin. Il était avec sa copine arabe, et puis elle lui a dit, tiens, regarde, ce rabbin, c'est intéressant. Il a regardé les cours, il a fait tchouva. Aujourd'hui, il a été dans une école ici à côté, maintenant, il a fini le chasse. Déjà. Alors que moi, pas. Baruch Hashem. C'est un boxeur. Il a des mains doubles comme les miennes, d'accord. Mais il est très doué pour le dessin. Et il a fait paraître beaucoup de Mishnayot. Alors, ce n'est pas lui qui fait les Mishnayot, c'est quelqu'un, mais il fait des dessins pour les Mishnayot, pour expliquer les Mishnayot. Alors voilà, il a un talent qu'il utilise pour la Kedusha. Certain que ça va. Mais attention, il a fini le chasse. C'est pas qu'il passe son temps à faire des dessins. Voilà, tu comprends? Je sais pas comment je vais faire pour les échecs. Il n'y a pas beaucoup de moyens là. Ben, c'est normal qu'après que tu as étudié pendant quelques heures, ou pendant quelques jours, bien comme il faut, tu t'arrêtes un peu. Tu prends un peu un moment de vacances pour faire autre chose. Tout à fait normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans la Torah, c'est un loisir. On ne peut pas mettre dans la Torah. Il y a plein de loisirs. Ok, les échecs, si déjà en tant que loisir, les échecs c'est super cachère. Voilà. C'est super cachère. Déjà c'est caché. Voilà, c'est cachère. Mais comme tu vas dormir des moments, tu peux aussi, et quand tu dors, tu ne fais pas de la Torah, mais c'est cachère, tu peux aussi faire des échecs. Quand c'est nécessaire, j'ai besoin maintenant d'arrêter d'étudier, je dois faire autre chose. C'est une mitzvah. Je viens t'expliquer ça. Si tu as besoin, c'est une destruction pour une plus grande construction. Mais si tu commences maintenant à faire 2 heures d'échecs tous les jours, non, ça c'est une destruction pour une destruction. D'accord? Tu peux enlever les échecs au talent. On va dire que tu as des gens, ils ne savent pas quoi faire pour se détendre, donc ils sont sur leur téléphone. Tu dis, bah bien, on va jouer aux échecs. C'est mieux échec qu'être au téléphone. Le téléphone. Ouais. Tout le temps. Ouais. Non, ça réfléchit, c'est bien. Il y avait un type qui s'appelait Shalom Serbernik. Je pense qu'il est encore vivant. C'est un Baal Tshuva. Et c'est lui qui a... Lui et son copain Sfinbal, ils ont mis au point tout le système de preuve que la Torah est vraie utilisé dans les séminaires. Ceux qui ont commencé à faire des séminaires, comme nous on faisait en France, à la base c'était un organisme qui existe qui s'appelle Arachim. La base de Arachim c'est lui, Shalom Serbernik. Et son copain Sfinbal, lui, Serbernik était candidat au prix Nobel de chimie, et l'autre Sfinbal, candidat au prix Nobel de physique. Des grosses têtes, d'accord. Était non religieux. Et comment il gagnait sa vie dans les études? Il jouait aux échecs, il faisait des tournois. Attendez, un endroit, il y avait des tournois, il faisait plusieurs tournois en même temps. Il jouait avec lui, après il passait de l'un à l'autre comme ça. C'était une grosse tête, Baruch Hashem. Puis un beau jour, il a fait tchouva, et puis voilà, il a mis au point. C'est phénoménal. C'est phénoménal ce qui s'est passé. Ce type-là, il a un mérite énorme. D'accord? Donc, vive les échecs. Oui. Ben Azmanim, ça fait plus du mal qu'autre chose. C'est vrai. Ben Azmanim, j'ai fait des cours sur Ben Azmanim avant Ben Azmanim. Ben Azmanim, ce sont les vacances. Dans les vacances, il y a un risque parce que c'est moins ordonné. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas un rachat qui te dit maintenant va étudier, etc. Donc on est plus libre. Donc le Yetzer Hara, il vient plus fort. Mais c'est nécessaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai expliqué. Tu roules en 4e ou 5e vitesse toute l'année. Ben Azmanim, c'est les vacances. Donc tu rétrogrades en première. Mais pas que tu te mets en roue libre et tu parles dans le décor. Tu rétrogrades. Ça veut dire tu continues, mais tu as un programme. Tu te lèves un peu plus tard que d'habitude, mais pas trop. Après, tu vas étudier un certain temps, mais pas trop non plus. Et tu t'organises pour avoir des vacances, etc., aller dans un autre endroit pour étudier, c'est bien de changer d'endroit. Autre chose, des choses intéressantes, plus intéressantes que le programme habituel. Et si maintenant tu es programmé, normalement tout se passe bien. Mais c'est vrai que je vais expliquer un peu. Comment on dit vacances en hébreu? Nofesh. Nofesh. Nofesh vient du mot nefesh. C'est quoi nefesh? On a 3 parties d'âme. Nefesh, ruach, neshama. La neshama, c'est la partie divine qui est en nous. Celle qui te fait aimer Dieu, qui te fait aimer la vérité. Le ruach, c'est la partie intermédiaire entre les deux. Et nefesh, c'est la partie matérielle.
toute l'année, le nefesh, tu le tiens comme ça. Comme tu es un cavalier sur un cheval, le cavalier c'est toi, c'est la neshama, et le nefesh c'est le cheval. Debout, il veut aller là, non. Ah, il y a une jument, non. D'accord. Bon, le cheval, si tu ne lui donnes pas un peu de liberté, il va crever. Alors vient un moment où tu lui dis, ok, vas-y, va gambader. Maintenant, il faut gambader, mais permis. Et il voit une jument. Non, c'est pas permis la jument. Tu gambades ici. Non, mais tu peux gambader. Donc le nofesh, les vacances, c'est fait pour donner de la nourriture, de la vie au nefesh, et qui a besoin de ça. Mais bien sûr, programmé. Mais vu que tu donnes maintenant de la force au nefesh, il y a un risque qui va venir dire, je veux plus. D'accord, je veux aussi la jument. Non, donc il faut savoir bien programmer. C'est vrai que c'est très dangereux. Moi, on a eu beaucoup d'élèves qui ils ont bien bossé tout l'hiver. Ils sont partis à Pessah, revenus détruits. Détruits et irréparables. On peut toujours réparer, mais c'est fini. C'était pour eux. Voilà, c'est très, très, très dangereux. Mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas faire tuer des gens jour et nuit. Ça ne marche pas. Je te dis, le Rav Shach, il a dit, je suis obligé même. Alors qu'on ne voulait pas. C'était mauvais de faire sortir les élèves. Je ne peux pas. Si maintenant, ils ne sortent pas les élèves, alors ils vont tomber en plein hiver. La Yeshivat Porat Yosef, des rabbanim comme Rav Yosef et le Rav Ben Shlomo Shaoul, ils n'avaient pas de vacances en été. Ils mettaient quand les vacances à Seret Metchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour. Entre Rosh Hashanah et Kippour, tu ne vas pas aller chercher une jument dans les champs, d'accord? Tu es en tension terrible. Rosh Hashanah, tu es jugé, maintenant il y a Kippour. Ils font là les vacances. Alors, les gens, ils restent tout carrés. Mais c'est fini. Même eux, ils sont mis comme ça, comme l'Ashkenazim maintenant. Ils font des vacances en été. On passe du chaud au froid. Je veux dire, en fait, du jour au lendemain, c'est comme si on buvait de l'eau chaude et après on boit de l'eau glacée. C'est le corps. Regarde, toi, tu n'es pas encore habitué. Alors pour toi, c'était un grand choc. Au bout d'un moment, on sait que ça va arriver. On se prépare. Et au contraire, on fait cette période-là, une période qui nous permettra de mieux travailler. Même si on fait un programme, au moment même où on sort de la yeshiva, le Yetzirah, il est 100 fois plus dur, le Yetzirah. Et après, moi, par exemple, j'avais l'impression... J'ai dit dans mon cours sur Banasmani, vous avez un Yetzirah ici à la yeshiva, s'il y a un garde à l'entrée de la yeshiva qui ne permet pas au Yetzirah de rentrer. Il peut rentrer que 1%. Quand tu sors pour les vacances de Banasmanim, il devient 100 fois plus fort. 100 fois plus fort. Hein? Il faut savoir qu'il est plus fort et faire attention, surtout quand tu quittes Israël, tu vas en France, Paris, la Easter, d'accord, tu es dans la gueule du loup, oui. Alors, je pense que c'est une question que il y en a pas mal qui réfléchissent à ça par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y en a certains qui disent que c'est dommage de voir les choses comme ça, parce que on ne fait pas du monde qui nous a fait un beau monde bien regarde. Tous les arguments, ils sont ce qu'ils sont et ils peuvent être convaincants. Mais rappelle-toi ce que je dis au début de ce cours-là. Je t'ai parlé de « on veut devenir infini ». Après, je t'ai dit « tu veux jouer aux échecs », tu as compris que ça n'a rien à voir. Donc, le vrai problème, c'est qu'on oublie le but de notre vie. On oublie qu'on a un potentiel infini, que Dieu veut nous donner lui-même, et que c'est des millions de milliards de fois, c'est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde qui a du poids par rapport à ça. Rien. Et on oublie ça. On l'oublie. Moi, Hachem, il n'a pas fait que des bêtes de drache. Hachem a voulu. Il a fait un beau monde comme ça. Hachem, il a voulu qu'on ait du libre arbitre. Donc, il a créé le mal, et un mal très fort, très grand, pour qu'on ait beaucoup de mérite. Mais il est très grand et très mal et très dur, c'est vrai. Mais tu te bats sur cette bataille, tu reçois du mérite. Si tout était facile, c'était un ange, il ne fallait pas la peine de venir sur Terre, d'accord? Oui. Dans la fila, par exemple, on loue Hachem pour tout ce qu'il nous a fait de bien, toutes les espèces d'animaux, tout ce qu'on a sur cette terre. Ouais. Et si on loue, mais au final, si on loue, c'est que c'est pas du mauvais pour nous non plus. Ouais, ok. Et si au final on ne profite pas de... Alors, si tu vas aller pendant les vacances, tu te prends 1 heure, tu vas au zoo. Pourquoi pas, pour louer Dieu. Très bien. Mais tu comprends que tu vas pas passer 1 heure par jour, ou 1 heure par semaine, ou même 1 heure par mois pour aller au zoo. il y a équilibré. Équilibré pour, comme un soldat. Tu as un soldat, il est très très bon. Tu le mets dans Sayeret Matkal, c'est le commando le plus fort qui est en Israël, d'accord?
Et bien là-bas, il y a des psychologues, etc. Ils voient combien on doit leur donner aussi des vacances. On les fait souffrir, mais on donne aussi des choupards, des trucs sympas. Ça se calcule pour qu'ils soient le plus performants. Nous aussi, on est des commandos d'Hachem et on doit essayer de faire ce qui est le plus performant. Je répète, c'est idéalement, chacun au niveau où il est. T'as un qui est les commandos, un autre il est aussi commando, mais dans les cuistots, d'accord? C'est le commando des cuistots. Alors ok, alors lui ça sera différent. Mais chacun de nous, on doit essayer d'être plus performant parce que l'impact, les conséquences de notre vie ici sont inimaginables, comme on ne peut pas imaginer l'infini. Imaginer, c'est du mot image. Il n'y a pas d'image de l'infini parce que l'image, elle est finie. L'infini. Dieu. Et Dieu nous a créés pour ça. C'est trop dommage de passer à côté de ça pour les échecs ou le zoo. Ce qu'il faut, oui. Plus que ce qu'il faut, non. Oui. Mais le Yitzhara, c'est pas Hachem qui l'envoie à chaque fois? Toujours, bien sûr que c'est Hachem qui l'envoie. Ce sont des épreuves pour nous tester, pour voir si vraiment ce qu'on a fait avec Shiva, ça nous va tenir. Bien sûr, c'est Hachem qui envoie les Serara. Le fait de réduire ce limite-là qu'on avait avec Shiva, c'est bien. Mais si tu réduis pas, tu réduiras pendant la période où il ne faut plus réduire. Pendant l'été, tout le monde prend des vacances. Toi, tu dis, je continue à étudier, tu dis comme ça. Puis 2 mois après, boum. Pourquoi 2 mois après? Boum, tu verras, c'est comme ça. Ça n'existe pas une machine, même les machines techniques, d'accord, matérielles, on leur fait des arrêts pour un peu refroidir le moteur. Justement, on a des schémas qui sont infinis, donc au contraire, plus tu leur donnes, plus elles aiment. Tu ne connais pas l'être humain. L'être humain a besoin de vacances. C'est nécessaire. Nécessaire en bon français, dans le dictionnaire, ça veut dire ne peut pas être autrement. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va faire du non-stop, au bout d'un moment, il va s'écrouler. D'accord, je ne peux pas faire du non-stop. Bah alors, fais une pause. Je t'ai dit d'aller au Club Med. Je t'ai pas dit ça non plus. Mais tu fais un changement, d'accord. Intelligent. Ok. Des questions encore là-dessus? Bon, que Dieu nous aide, Ratachem, que El Mashiach, ça sera les bonnes, il n'y aura plus besoin de vacances. Et voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.